Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, prenez l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, il t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Son corps brisé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Et hors des ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli. Tu vis en moi, le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ est ressuscité. Tu vis en moi, hors des ténèbres, hors des ténèbres, jaillit la lumière, tout est accompli. Tu vis en moi, le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ est ressuscité. Tu vis en moi. éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, Il a vaincu. éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu. Il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens à ses pieds. Viens l'adorer. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi. Tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus seul, mon âme. Pourquoi
sorti du tombeau. Il est sorti du tombeau. La mort n'a pu le retenir. Et la mort n'a pu le retenir. Il te fait sortir du tombeau. Ce matin, il te fait sortir du tombeau. Avec lui, la mort ne peut te retenir. La mort ne peut te retenir. Alors, entre dans sa lumière ce matin. Entre dans sa lumière. La mort ne peut te retenir. La mort ne peut te retenir. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens à ses pieds. Viens l'adorer. Éveille-toi. Éveille-toi, éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi, viens à ses pieds, viens à ses pieds. Viens l'adorer, éveille-toi. Est-ce qu'on peut élever une acclamation pour notre roi de gloire? Il est ressuscité, il est vivant, la mort n'a pu le retenir. Son nom est Jésus, Jésus. Alléluia. Juste avant que vous repreniez place et avec tous les internautes également, est-ce que c'est possible que vous expliquiez à votre voisin, votre voisine, pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Il s'est passé quelque chose il y a 2000 ans, expliquez-lui. Pourquoi vous avez choisi d'être dans la maison de Dieu? Dites-lui quelque chose qui parle de ton Sauveur et après tu t'assois. Il est vivant, il est ressuscité. Alléluia, tu peux t'installer. Vous savez, le problème de tous ces moments de fête comme ça, c'est que le monde en parle et on finit par avoir presque la vision du monde sur ces moments comme Pâques. Laissez-moi juste vous dire cette phrase qui vient de l'église de la Chapelle, qui dit, avec un peu provocation, Pâques, c'est plus que du chocolat. Hey, Pâques, c'est quelque chose de beaucoup plus intense. Vous savez, parfois, on finit par banaliser le péché, on finit par banaliser ce que ça a coûté à Jésus à la croix, on finit par oublier ce qu'il a fait pour toi, pour moi. Je suis désolé de t'annoncer qu'en face de toi, tu as quelqu'un qui méritait la mort spirituelle. Mais à côté de toi, tu as également quelqu'un qui aurait mérité la mort spirituelle. Et finalement, là où tu es assis, il y a quelqu'un qui est assis, qui méritait la mort spirituelle. Et toi qui regardes, là où tu es, tu méritais la mort spirituelle. Parce que c'est une question de règlement de compte, Pâques. Ce n'est pas une question de fête à la base, de quelque chose de léger, c'est très profond. C'est un règlement de compte. En fait, Jésus est dans le temple ce jour-là à Jérusalem. Il est en face de personnes qui sont très religieux, c'est-à-dire qu'ils aiment parler de tous ces rituels, de tout ce que demande la loi. Et il approche justement de cette semaine de Pâques que les Juifs fêtent aussi. Et il a en face de lui des religieux quasi intégristes qu'on appelle les pharisiens. Si, la plupart sont même intégristes à ce moment-là dans le temple. Et Jésus est fatigué de leur dire des choses qu'ils entendent mais qu'ils n'entendent pas, qu'ils voient mais qu'ils ne veulent pas voir. Et Jésus, du coup, se tourne vers le peuple. Au lieu de regarder les professionnels, il regarde les gens comme toi et moi et il dit cette parabole. Jésus se mit ensuite à dire cette parabole au peuple. Cette parabole, pour moi, qu'il va donner quelques jours avant Pâques, elle explique tout le sens de la Bible.
Je sais que pour certains d'entre vous, vous êtes là dans cette église, vous regardez ce culte parce que c'est le dimanche de Pâques et que au moins ce culte-là, il ne faut pas le rater. Alors donne-moi une occasion de t'expliquer tout ce que tu as manqué si tu n'as pas compris la Bible, parce que cette parabole synthétise ce que Dieu voulait nous dire et le plan de Dieu depuis l'origine. Un homme planta une vigne. Écoute bien, un homme planta une vigne. Il la loua à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne sa part de récolte de la vigne. Mais les vignerons le battirent, le frappèrent, le renvoyèrent les mains vides. Il renvoya un autre serviteur, mais ils les battirent à nouveau, ils l'insultèrent, le renvoyèrent les mains vides. Il envoya encore un troisième. Ils le blessèrent, ils le traumatisèrent, traumatiso en grec, et le chassèrent. Le maître de la vigne se dit alors, que faire ? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être en le voyant, auront-ils du respect pour lui. C'est ça le sens de Pâques. Vous savez ce qui va se passer ? Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent « Voilà l'héritier, tuons-le afin que l'héritage soit à nous. On en a marre qu'il nous demande des comptes. On n'a pas de compte à rendre. » Ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, que fera donc le maître de la vigne ? Le thème de ce message, c'est règlement de compte. Parce que ce qui s'est passé à la croix, c'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte au sujet de ta dette. Ta dette, c'est ton péché, c'est tout ce qui te sépare de Dieu, c'est tout ce qui me sépare de Dieu. Alors, si je relis juste ce verset, Jésus se mit ensuite à dire cette parabole. Un homme planta une vigne, la loua des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Le moment venu, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne sa part de la récolte. Grand 1, on va parler de la loi. Grand 2, on va parler des prophètes. Grand 3, on va parler du Fils bien-aimé. Cette parabole nous explique la totalité de la Bible. Alors on vient au grand 1, la loi de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la loi de Dieu ? Alors laissez-moi juste avant de vous parler de la loi de Dieu, faire un petit qui est qui. Parce que cette parabole, c'est ce qu'on appelle une parabole simplifiée, pour expliquer dans des mots que les Juifs qui connaissent très bien la culture de la vigne et tous les gens qui sont autour dans le temple en train d'écouter cette parabole, ils arrivent à voir qui est qui dans cette parabole. Alors laissez-moi vous poser des questions. Ça ne s'affiche pas, n'affichez surtout pas les réponses, la vidéo. La vigne, c'est quoi ? C'est la terre. La vigne, c'est notre planète. La vigne, c'est la possibilité que tu as de respirer. La vigne, c'est la possibilité que tu as de rire, de pleurer, de manger, de boire, de courir, de t'arrêter, de dormir. La vigne, c'est la possibilité de travailler. La vigne, c'est la possibilité de voir les œuvres que Dieu a faites. C'est de voir un oiseau et t'émerveiller lorsqu'il prend son envol. C'est la possibilité d'entendre le bruit d'une cascade d'eau. La vigne, c'est ce que Dieu a planté. Alors du coup, le propriétaire, c'est qui ? Dieu, le Créateur, celui qui nous a dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles » et il crée le monde. Et voici comment Dieu a dit, il vu que la terre était créée, il dit « C'est bon, je leur ai proposé un bon programme. » Ensuite, troisième question, qui sont ces vignerons ? Ces vignerons, c'est les êtres humains à qui Dieu confie sa vigne. Mais vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que la vigne, elle pousse, même quand le vigneron dort. La vigne, c'est elle qui produit le fruit. Le vigneron, lui, il participe à l'œuvre que Dieu a plantée. Mais vous voyez, au bout d'un moment, les vignerons, ils finissent par croire que c'est eux, quoi, les propriétaires. Parce que quand tu nais, tu te dis, j'ai un certain nombre d'années, c'est mes années, c'est ma vie. C'est mon argent, c'est mon temps. Alors j'ai une dernière question, c'est quoi le fruit que Dieu vient chercher ? Parce que, excusez-moi, mais le Créateur de toutes choses, a-t-il besoin du fruit de la vigne ? Quel est ? Je me suis posé cette question, mais c'est quoi ce fruit de la vigne ? Est-ce que quelqu'un a une idée de c'est quoi le fruit de la vigne ? Qu'est-ce que Dieu vient chercher ? Qu'est-ce que Dieu vient chercher ?
parce qu'il a déjà tout. Non, il y a une chose que Dieu veut. Dieu est relationnel. Et depuis le début, il a demandé, il n'a pas planté n'importe quoi, il a planté une vigne parce qu'il dit, la vigne, ça produit le raisin, ça produit le vin, ça produit la fête, ça produit l'idée que le Père avait prévu d'inviter les vignerons à sa table après. Mais pardonnez-moi l'expression, ces idiots, ils ne l'ont pas compris. Et ils croient qu'il faut qu'ils gardent, alors que tout ce que tu donneras à Dieu, Dieu le prépare pour toi pour faire la fête derrière. Mais voyez, nous, on n'est pas assez intelligents. Nous, les vignerons, on se dit « Oh, j'ai pas beaucoup d'années, j'ai pas beaucoup d'argent, il faut que je le garde. » La chose que Dieu demande finalement, c'est quand il vient et qu'il envoie un premier messager, c'est pour te dire « Est-ce que tu as de la louange pour moi ? Est-ce que tu es en train de me préparer un petit cocktail d'amour ? Parce que c'est ce que Dieu pense. Le fruit, c'est un mélange de confiance et d'amour. Et mes amis, la loi de Dieu, elle n'est pas compliquée. La loi de Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de toi ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras. C'est bien de l'amour qu'il attend de toi. Le fruit qu'il attend de toi, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et le deuxième bout de raisin sur la grappe, c'est « Et ton prochain comme toi-même ». Là est réunie la loi et les prophètes. Tout ce que Dieu avait prévu, c'était ça. Alors Dieu dit, voici, je te demande une chose. Respecte le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. C'est ce que j'appelle la justice de Dieu, c'est du respect. Dieu ne vient pas chercher autre chose. Il vient chercher deux choses en toi. Toute personne ici dans la salle, Dieu vient chercher deux choses. C'est qu'est-ce que tu auras fait de l'amour pour ton Dieu, qu'est-ce que tu auras fait de l'amour pour ton prochain. C'est ça le seul fruit que Dieu vient chercher dans ta vie. Le moment venu, il envoya un serviteur vers le vigneron pour qu'il lui donne une part de sa récolte. Le premier serviteur qui est venu, c'est Moïse. Moïse est arrivé, Dieu leur avait donné la loi, et Moïse dit, s'il vous plaît, regardez-là, enfants d'Israël. Il dit, servez l'Éternel de tout votre cœur. Et je vous demande autre chose. Ne prends pas la femme de ton voisin, ça serait de l'adultère. Ne frappe pas ton voisin, c'est un péché. Ne convoite pas, tu ne convoiteras pas le bœuf, l'âne, la nouvelle Mercedes, parce qu'il a changé de voiture. Ne convoiteras pas le travail de ta voisine. Tu ne convoiteras pas ce qu'elle met sur Facebook. Parce que l'heure des comptes arrive. Mes amis, je vous donne une illustration. Il y a deux petits vignerons dans ma famille. L'une s'appelle Shaina et l'autre s'appelle Ethan. Et il y a 3 ans, ils étaient tout petits. Bon, ils ne sont pas très grands, hein. Ils ont 5 ans et 8 ans maintenant. Donc elle avait 2 ans et lui, il avait 5 ans. Et le propriétaire a offert un bac à sable. Et le propriétaire a construit le bac à sable. Parce que honnêtement, à 5 ans, il n'était pas capable de le construire, le bac à sable. Donc j'ai mis mes deux petits vignerons dans mon bac à sable. Et je leur ai dit, vous voulez combien de sable ? Et comme le papa est généreux, je suis allé à Castorama et j'ai pris tout le sable que j'ai pu embarquer dans ma voiture à Castorama. Je leur ai fait un magnifique tas de sable dans le bac à sable. Et je leur ai dit, vous êtes libres de faire tous les ponts, les tunnels, les garages, les châteaux. Et mes deux petits vignerons, ils étaient là, t'inquiète pas, on va le faire. Et je vous dis, par contre, il y a une chose que je vous demande. J'ai acheté un bac à sable. Tout ce qui est dans le bac reste dans le bac. C'est pas compliqué. Mais oui, papa a promis, on n'en mettra pas à côté, je te promets. Je dis, je suis prêt à vous donner des petites voitures, tout ce que vous voulez, mais tout ce qui est dans le bac reste dans le bac. C'est la loi de papa. Et quelque temps, papa s'est transformé en prophète. Comme Dieu a envoyé des prophètes. Les prophètes, c'est les gens qui viennent te dire pourquoi il y en a partout autour. Grand 2, les prophètes. Et la première fois que je suis allé voir, c'était il y a assez vite, hein ? Assez vite, ils en ont mis partout. Je dis, s'il vous plaît, les chéris, je vous aime très fort,
Je vais vous demander de rendre des comptes, là. Vous en avez mis partout. Oui, papa, on ne refera plus, promis, etc. Je dis, OK, je vous pardonne, il n'y a pas de souci. Vous allez devoir choisir. Vous savez, un petit peu comme Élie au Carmel, d'accord? Je te mets devant toi 2 chemins. Choisis la vie et non la mort. Choisis le bac à sable et non pas n'importe quoi. 1 fois, 2 fois. Si Ethan et Shanila s'humilient, s'ils prient, s'ils cherchent la face, alors leur sable, je renouvellerai. Et j'ai renouvelé le sable. Et ils en ont remis dehors. Et j'ai remis du sable. Et j'ai dit, il y a un moment, mes amis, vous usez de la patience de papa. C'est ce que dit Jésus. Il dit, celui qui avait créé la vigne, celui qui leur avait confié la vigne, celui qui leur avait fait confiance, a envoyé un prophète. Le premier s'appelait Moïse. Vous savez ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont insulté. Ils ont failli le lapider alors qu'il les amenait vers un pays où coule le lait et le miel. Et ils ont maltraité Moïse. Et Moïse a fini par s'énerver. Il a tapé sur le rocher. Dieu lui a dit, tu ne rentreras pas dans le pays. Vous connaissez cette... Et vous savez ce qui s'est passé pour Moïse? Moïse est parti. Un jour, on ne l'a plus revu. Il est monté sur la montagne et Dieu l'avait repris. Les vignerons avaient chassé et il est parti. Il est parti dans la gloire. Personne n'a vu la mort de Moïse. Allons lire ce verset. Mais les vignerons le battirent, le renvoyèrent les mains vides. Et il envoya un autre serviteur. Un autre. Ils le battirent et l'insultèrent, le renvoyèrent les mains vides. Et là, moi, j'ai pensé à Élie. Parce que quand Jésus est sur le mont de la transfiguration, vous savez qu'il y a 2 personnes qui viennent avec lui. C'est Moïse et Élie. Et je pense, je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer dans cette parabole, mais je pense que les 2 qui citent là, c'est certainement Moïse et Élie. Et on verra donc tout à l'heure qui est le 3e et le dernier prophète à être envoyé. Pourquoi Élie? Parce que Élie, c'est pareil, il y a eu Jézabel, elle l'a insulté, elle l'a menacé, ils l'ont maltraité. Et Élie a eu une vie vraiment compliquée. Et il y a un moment, il y a son stagiaire qui s'appelle Élisée et qui lui dit, Élie, est-ce que je peux aller avec toi? Parce qu'il est chassé de partout. Et Élie dit à Élisée, là où je vais, tu ne vas pas pouvoir aller. Il me dit, mais je veux juste te voir quand tu pars. Il dit, mais je pars vers le ciel. Et vous savez que Élie n'a pas connu la mort physique comme nous, mais il était embarqué par un char de feu. Et le jeune Élisée dit, char d'Israël et sa cavalerie. Et Dieu a fait envoyer un 2e très grand prophète en Israël. Mais il leur a envoyé des prophètes, comme il t'a envoyé des avertissements. Et à chaque fois, c'est pareil, rebelote, on fait n'importe quoi avec ce que Dieu nous donne. Jésus leur dit, c'est bien pour cela que Dieu, dans sa sagesse, a déclaré, j'enverrai des prophètes et des messagers, ils tueront les uns et ils persécuteront les autres. C'est pourquoi il sera demandé compte. Tu vois ce mot, demander compte. Il y a un moment où ce qu'on fait sur la terre, ça crée des dettes spirituelles. Il sera demandé compte à cette génération. Et là, il est en train de parler à tous ces spécialistes religieux, les pharisiens qui sont en face de lui, et il leur dit à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la création du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'à sang de Zacharie tué entre l'autel et le temple. Je fais une pause ici. Lorsque j'ai préparé ce message pour Pâques, je me suis dit, on a un énorme problème. On est tous très, très orgueilleux. Parce que si je vous demande qui se sent responsable aujourd'hui dans cette salle, très peu de monde vont dire « moi ». Je vous pose une autre question. Qui ici, en dehors de toute prédication, en dehors de tout message, considère que tes actes, depuis ta naissance, mériteraient la séparation éternelle de Dieu? Et je vous laisse le temps de réfléchir. Qui se dit « Oh, mais on ira tous au paradis, de toute façon, il y a des gentils, des méchants, mais au final, Dieu... » Non, mes amis. Confondez pas Paul Naref et Dieu, là. Non, mais c'est gentil, hein. C'est très gentil, j'ai beaucoup de respect, c'est une belle chanson. Mais c'est un énorme mensonge. Parce que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'en est pas un seul qui soit juste, pas même un seul. Mais on est tous des petits orgueilleux qui essayons de nous reconforter. Ce monde est plein de petits vignerons qui disent « de toute façon, on fait ce qu'on veut de la vigne ». Et quand il parle aux pharisiens, il est en train de les cartonner. Vous savez ce que c'est que l'orgueil spirituel? Est-ce que tu peux afficher cette slide? L'orgueil spirituel, je vous laisse le temps de lire. C'est très critique contre les péchés des autres
et être très aveugle sur soi-même. Jésus leur dit, oui, je vous le dis, il sera demandé compte à cette génération. Alors vous dites, ce qu'ils ont fait avec Jésus, c'est scandaleux. Quelle honte. Si j'avais été là, moi, je n'aurais pas été d'accord. Qui était sur Facebook cette semaine? Levez la main, ce n'est pas encore un péché, allez-y. Une personne sur deux, d'accord. Moi, j'étais sur Facebook cette semaine aussi. Qui a été un peu choqué quand Notre-Dame, ce n'est pas la mienne personnellement, c'est la leur, mais c'est un peu la mienne en tant que Français, a brûlé. Waouh, c'était choquant. Je me suis dit, décidément, tout ce qu'on construit, il n'y a rien qui est assez solide. Hein. Même quand ça a duré des siècles, ça peut brûler en quelques secondes. Bon, mais ce n'est pas ça que je voulais vous dire. Je veux vous parler de votre orgueil, de mon orgueil, de notre orgueil. Parce que j'ai eu honte, et je sais que je vais être un peu provoquant là maintenant, mais j'ai eu honte pendant quelques instants de la réaction de mon peuple évangélique. Je ne sais pas si on ne va pas devoir faire des coupes après, ou bien je vais avoir des messages. Ce n'est pas grave, laissez-moi aller jusqu'au bout. On est tellement spirituel, on a tellement tout compris. Et quand un certain Bernard Arnault, que je ne fréquente pas, vous non plus apparemment, patron de LVMH, Louis Vuitton, Mouette, etc., ce n'est pas un pauvre. Et bien quand il a vu Notre-Dame qui a brûlé, il a proposé 100, 200 millions, je ne sais plus, je n'ai pas bien lu sur Facebook. Bon bref, tellement d'argent que j'en verrai jamais plus autant. Bon. Et là, j'ai regardé la réaction des enfants de Dieu. Le mot, c'est attristant. Je sais, laissez-moi aller jusqu'au bout et après, jetez-moi toutes les pierres que vous voulez. Cet homme-là est riche, très riche. Il a décidé de faire un don extravagant pour rebâtir de la pierre et du bois. Premièrement, c'est son argent, ce n'est pas ton argent. Et là, je me dis, on est très fort à juger ce qu'il fait de son argent. Alors, j'aimerais bien que tu exposes toute ta liste du mois passé, de tout ce que tu as acheté à Leclerc et à Carrefour, et tu le mets sur Facebook et on regarde ce que tu as acheté, si c'était toujours intelligent ou pas, et ce que tu as fait de ton argent. Je n'ai pas de réponse pour l'instant. Certains vont dire à juste titre, parce que moi aussi j'y ai pensé, je ne vous juge pas plus dur que moi. Il y en a qui disent, ouais, mais ça, dis donc, quand c'est Notre-Dame, il y a des millions qui arrivent, mais quand c'est les ouvriers, il n'y a personne. Bon. Pourquoi il n'a pas augmenté ses salariés? Alors soyons un peu honnêtes. Aujourd'hui, on parle de l'entreprise Louis Vuitton. Est-ce que si quelqu'un aujourd'hui cherche un emploi et que tout d'un coup, il a un entretien d'embauche chez Louis Vuitton, tu prends le poste ou tu ne prends pas? La plupart ici diront « je prends ». Parce que là-bas, il y a 14 mois, parce qu'il y a des avantages. Donc finalement, ils ne volent pas tant que ça, ces salariés. Qu'est-ce qui a enrichi ce monsieur? Ce n'est pas ce qu'il a économisé sur le dos des salariés, c'est ce que nous, stupides consommateurs, nous payons 1000 balles. Un pauvre sac. Donc, quand tu critiques LVMH, tu critiques ta belle-sœur. C'est elle qui l'a enraché. Non, j'ai dit ta belle-sœur pour ne pas dire toi, mais en fait, c'est toi. C'est-à-dire que, mes amis, on n'est pas sérieux. On dit, oui, tout l'argent qu'il a, que tu lui as filé. Oui, mais il aurait mieux fait donner aux salariés. Si tu voulais être salarié, tu serais le premier à courir pour avoir le poste. Bon. Et après, il y a le dernier plus spirituel parmi nous qui dit, si seulement il avait donné ça aux pauvres. Quand même, tout cet argent. La Fondation Abbé Pierre. Oui, c'est l'argument qui me convainc le plus. Et puis j'ai une question pour toi. Toi qui as marqué ça sur Facebook. Rassure-moi, dans la semaine, tu as bien fait un don à la Fondation Abbé Pierre. Non, parce que... Attends. Tu lui conseilles, lui, de faire des dons? J'espère que toi, au moins, tu en as fait avant de parler. Parce que sinon,
Tu es en train de voir la paille. Et Dieu te dit, attends, non mais j'ai pas le budget. Attends, ok, 200 millions pour lui, c'est 2 euros pour toi. Mais les 2 euros, tu les as donnés, j'espère. Parce que si tu n'as pas donné les 2 euros, mais taisons-nous, mes amis. Donc ma question, c'est pas est-ce que lui a bien fait ou pas? C'est est-ce que moi j'ai le droit d'émettre un jugement sur l'autre? Alors j'ai intérêt d'avoir super bien nettoyé ma maison avant de critiquer celle de quelqu'un d'autre. Et vous voyez, c'est très, très spécialiste de la loi, pharisien super religieux ce qu'on fait là. Parce qu'on voit tout ce que les autres font mal. Mes amis, je ne suis pas sûr que ça soit une super bonne idée ce qu'il a fait. Mais vu que je ne fais pas mieux, je me tais. Regardez ce que dit, qu'est-ce qu'est le péché? Vous savez la définition du péché? Ce qu'on dit, ouais, le péché c'est quoi? C'est assez simple le péché, ce que la Bible en dit. L'adultère. Bon, il n'a pas commis plus d'adultère que toi. Hein. C'est quoi? C'est les divisions, les envies, les calomnies. Et là, je ne suis pas bien, là, mes amis, là. Hein. Je ne suis pas bien parce que c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Donc là, si on applique la Bible, mes amis, et que Jésus regarde nos postes, là, c'est nous qui nous faisons cartonner. Hein. Alors, ouais, mais je ne dis pas que c'est un bon de dépense, mais je dis c'est appliquons ce que Jésus nous dit. Vous êtes le sel de la terre. S'il y a quelqu'un qui doit donner pour des œuvres bonnes, c'est toi, c'est moi, c'est notre appel. Lui, c'est le poivre. Vous êtes toujours là ou pas? Monsieur Bernard Arnault, c'est le poivre. Il n'est pas le sel de la terre, il n'a pas Jésus à l'intérieur comme nous. Alors, prie pour lui, pour que le poivre devienne du sel si tu veux, mais toi, le sel, arrête de jalouser le poivre, quoi. Faisons notre boulot et nous serons en train d'apporter un fruit. Et mon Dieu, aimons notre prochain, soyons le sel de la terre. Il envoyait un troisième. Mais voyez, nous, on voit toujours les autres. On dit, les pharisiens, ils ont dit, c'est pas nous qui avons tué les prophètes, c'est eux. Et Jésus leur dit, mais arrêtez de croire que c'est les autres, c'est votre génération, c'est moi, c'est toi, c'est la façon dont tu parles à ton conjoint qui est honteux, c'est la façon dont tu regardes la femme de ton voisin qui est honteux, c'est la façon dont tu parles de ta belle-mère qui est honteux, c'est la façon dont tu critiques au travail qui est honteux. Mes amis, ça mérite la séparation éternelle de Dieu. Oui, mais je ne suis pas assez... Mais tu es pécheur de ça, pue à fond. Sauf que tu es tellement aveugle sur toi-même que tu ne te rends pas compte. Tu dis non, je suis moyen. Mais tu n'es pas moyen, tu es mauvais. J'ai pas eu d'amen, là. Je savais que... Pas le moment, il y a des moments, faut... Les pharisiens, ils diront, allez, au pire, on est moyen. Mais non, vous êtes mauvais, les gars. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Il envoyait un troisième. Et là, quand Luc dit un troisième, je me dis, c'est certainement Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste, c'est le dernier avant le Fils. Et effectivement, le troisième, il envoyait un troisième et le blessèrent et le jetait dehors. En grec, si tu peux juste afficher la slide, effectivement, qui arrive, le mot le blessèrent, c'est le traumatiso. Ils ont fait du mal. Et quand Jean-Baptiste est arrivé, ils l'ont carrément coupé en deux. Ils ont coupé la tête. Pour une histoire de danse, pour une histoire de pouvoir, parce qu'ils ne supportaient pas que Jean-Baptiste leur disait « Arrêtez de faire le mal au niveau de la sexualité ». C'était ça qu'ils leur reprochaient à l'époque. Réfléchissez bien, à mon avis, il y en a certains ici, on a coupé des Jean-Baptiste. Le maître de la vigne se dit alors « Que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien-aimé, peut-être en le voyant auront-ils du respect pour lui. Auront-ils du respect? Auront-ils du respect? Peut-être que cette fois-ci, ils vont donner à Dieu l'amour qui lui est dû et donner aux autres l'amour qui leur est dû. Peut-être que pour une fois, ils vont appliquer la loi et les prophètes. Mais non, ils ne vont pas le faire. Et Jésus va arriver sur la terre car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il n'a pas prêté, il a donné. Et vous voyez, si j'avais été le père là, j'aurais amené l'armée. Quand tu réalises qu'ils ont tué les prophètes avant toi,
le patron, un gars décédé, 2 gars décédés, 3 gars décédés. Moi, j'envoie l'armée pour leur régler le compte. Mais au lieu de régler notre compte, grand 3, il nous a dit, je leur laisse une chance, je vais envoyer mon fils bien-aimé. Waouh! Pâques, c'est ça. Pâques, c'est le dernier émissaire de Dieu. C'est la dernière chance. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand j'ai acheté ce bac à sable, je leur ai envoyé une chance. S'il te plaît, Ethan, Shaina, arrêtez de faire n'importe quoi. J'ai envoyé une 2e chance. Et chaque année, j'ai envoyé au moins une 10aine de chances. Jusqu'à la semaine dernière. La semaine dernière, mes vignerons, juste pour information, je n'ai pas un très grand jardin, mais entre le bac à sable et l'entrée de ma maison, il y a 6 mètres. J'ai retrouvé sur toutes les marches de l'escalier de ma maison une pellicule de 1 cm de sable. Je me suis demandé s'ils avaient loué un smirmore pour amener ça là. Je suis allé voir les 2 petits vignerons. Je leur ai dit, hey, qu'est-ce que je vous avais dit dans la loi? Ils m'ont dit, on n'a pas fait exprès. Je dis, vous êtes sérieux là? Vous voyez le sable? Alors, comme un mauvais remake d'un film que j'ai déjà vu, Ethan a dit, c'est pas moi, c'est Chacha. Ce à quoi Shaina s'est retournée vers son frère, a dit, mais non, c'est toi qui as porté le plus. Et Ethan, avec un courage modéré, m'a dit, mais c'est elle qui m'a forcé. Quand vous connaissez leur caractère, ce n'est pas forcément un mensonge. C'est effectivement, Shaina, comme Ève, a plus de caractère qu'Adam. Et Ethan a dit, c'est elle qui m'a forcé. Et je lui ai dit, Shaina, tu as quoi à répondre là-dessus? Et Ethan, d'enchaîner, comme il voyait sa sœur en difficulté, il dit, elle m'a dit que si jamais je ne faisais pas, elle allait me taper. À ce moment-là, Shaina s'est mise à pleurer. Au début, c'était comme ça, mais après, t'en as fait beaucoup plus tout seul. C'est pas parce que c'était la semaine de Pâques, mais j'ai eu la même réaction que le père. J'avais la possibilité d'envoyer l'armée, j'ai pas envoyé l'armée. Je suis allé moi-même et je suis venu avec une pelle et un balai. Et j'ai commencé à leur donner la pelle et le balai. Mais j'ai compris que si je ne les aidais pas, ils n'arriveraient jamais à enlever le sable. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il n'y a personne ici que si tu voulais, même malgré tous tes efforts, tu arriverais à aimer ton prochain comme toi-même et à aimer le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force. Tu veux le faire, mais tu n'arrives pas à le faire. Alors la grâce de Dieu, ce n'est pas la gratuité. Vous voyez, le sable, il n'est pas retourné tout seul dans le bac à sable. Il est retourné dans le bac à sable parce que j'étais avec eux et que pelle par pelle, j'ai ramené le sable dans le bac à sable pendant que ces 2 vignerons coupables essayaient un petit peu de m'accompagner sans réussir vraiment. La grâce de Dieu, ce n'est pas la gratuité. C'est le prix qui a été payé par un autre que moi. Mes amis, la grâce de Dieu, c'est le fait qu'il a payé le prix que tu ne pouvais pas payer pour ramasser tes bêtises et remettre tout ça en ordre. Moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est lorsque le Fils bien-aimé vient sur la terre, au lieu de dire « merci », les vignerons le virent et raisonnèrent entre eux. Et ils dirent, voilà l'héritier, tuons-le afin que l'héritage soit à nous. Ils jetèrent hors de la vigne, le tuèrent, et maintenant
Je pose une question, dit Jésus. Que fera donc le maître de la vigne? Et vous voyez, Jésus sait qu'il va mourir dans quelques jours et il dit, ils ne savent pas encore qu'ils vont le tuer, mais Jésus sait qu'ils vont le tuer. C'est comme si Jésus dit, je venais chercher du vin, le fruit de la vigne, de l'amour pour Dieu et de l'amour pour les hommes. Et la seule chose que vous allez donner, c'est quoi? La croix, c'est quoi? La croix, c'est je venais chercher du vin. Mais au lieu de lui donner du vin, ils l'ont vidé de son sang. Le seul vin qu'ils lui ont donné, c'est du vinaigre au moment de mourir, en disant « Prends ça pour mourir ». Maintenant, que fera donc le maître de la vigne? Que fera donc le maître de la vigne? Tu ne peux pas dire que c'est tout le temps pas de ta faute. Non, je suis sérieux, dans quelques instants, on va prendre la Sainte Seine, dans quelques instants, vous qui êtes en ligne, vous allez vivre un moment si fort devant Dieu où on va devoir assumer le règlement des comptes. Le règlement de compte, c'est Dieu qui vient et qui dit « Je t'avais donné un cadre de loi. Je t'avais dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Tu le mettras au-dessus de tout. Il n'y aura aucune autre idole dans ta vie. Ça sera Dieu en un. Et la deuxième chose, c'est ton prochain comme toi-même. Mais aujourd'hui, heure des règlements de compte, qu'est-ce qui se passe? Et là, laissez-moi terminer avec ce qui se passe à la croix. À la croix, c'est Jésus qui vient donner sa vie pour des pécheurs. Il y a une vidéo qui va s'afficher dans quelques instants. Est-ce que c'est possible de la préparer? Est-ce qu'on peut regarder cette vidéo? C'est tourné au Brésil. C'est une histoire vraie. C'est une femme. Est-ce que tu peux être un petit peu plus fort? Comme vous ne comprenez pas le portugais, je vais vous le traduire. C'est le meurtrier de son fils. Ce garçon en face d'elle s'appelle Alison. Et il lui dit, tu es pardonné au nom de Jésus, Alison. Je suis une chrétienne, je te pardonne. Je vais continuer à prier pour toi, Alison. Un jour, tu trouveras ce Dieu que je connais et tu le serviras aussi. Je ne te déteste pas, Alison. J'ai attendu toute cette année pour être là et te dire personnellement que quand ils m'ont dit que tu avais tué mon fils, je ne l'ai pas cru. Mais j'ai immédiatement prié pour toi. Je suis affligé que tu aies tué une autre personne. Regarde-moi. J'ai besoin de te regarder parce que tu as tué mon fils que je ne pourrai plus jamais revoir. Mais tu sais, Daniel, mon fils, n'était pas un mauvais garçon, c'était un garçon travailleur, courageux. Il est mort et moi je suis ici et je continuerai à prier pour toi. Et elle va commencer à prier. Mon Seigneur, accompagne Alison, où qu'il soit. S'il te plaît, ne le laisse pas seul, mon Seigneur. S'il te plaît, touche son âme comme tu as touché la mienne, Seigneur. Je te prie que tu réconfortes sa mère, car elle souffre autant que moi. Je te remercie au nom de Jésus. Et la dame, là, et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel ce jour de Pâques? Ou alors que Jésus est en croix, il entend son fils qui dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et moi, j'ai envie de dire, mais ah non, ils savent! Ils savent! Lorsqu'ils l'ont amené sur la montagne du crâne, Golgotha, ils le savaient! Même les deux qui étaient à côté de lui, c'était des brigands, ils le savaient! Et Jésus pria et dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » On va prier dans un instant. Parce que si quelqu'un n'est pas en règle avec Dieu, si tu n'as pas reconnu ce qui s'est passé à Pâques, tu es en danger, mes amis. Laisse-moi te dire ce qui s'est passé à Pâques. L'apôtre Paul dit que c'est un scandale, la croix. Parce que l'amour de Dieu devient extravagant. À la croix, ce jour-là, Dieu a accepté d'adopter
Ah non, lisez-le. D'adopter les meurtriers de son fils. C'est-à-dire que Jésus n'a pas seulement dit « pardonne-leur », il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains et à partir de maintenant, je permets à toute personne qui se repent d'être appelé fils et fille du Dieu très haut. Père, je donne ma vie pour eux. Père, la condamnation qui devait leur tomber dessus, je le prends. Tu sais, Père, le fruit que tu leur demandais, je l'apporte à leur place. Je leur donne une grâce. Venez l'équipe de louange. Je leur donne une grâce. La grâce, ce n'est pas la gratuité. La grâce, c'est la mort de Jésus à la croix à ta place. Est-ce que tu as fait le point avec Dieu là-dessus? Est-ce qu'on est au clair? Toi qui es derrière ton écran, est-ce que tu es au clair là-dessus? Si tu n'as pas observé la loi qui est d'aimer le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, si quelqu'un ici a créé des querelles, des divisions, des envies, des calomnies, des jalousies, a regardé la femme de son voisin, a commis de l'impudicité, tu es séparé de Dieu. La loi te condamne. Mais j'ai une bonne nouvelle. Après 2 prophètes, après 3 prophètes, le Père bien-aimé a envoyé son Fils unique Jésus, qui a dit à la croix, Père, pardonne-leur, je prends la condamnation à leur place. Tout est effacé, tout est pardonné. C'est le moment pour toi, là, en cet instant. Le règlement de compte est tombé sur lui. L'huissier s'est trompé de porte. Il est allé à la porte de Jésus, il a dit, je t'amène la facture de ce qu'ils ne peuvent pas régler. Et Jésus a dit, je prends toute la facture, je prends toutes les dettes. Je prends les dettes passées, je prends les dettes présentes et je prends les dettes futures de toute personne qui dira simplement « Je reconnais que j'étais débiteur de Dieu et que mon compte est désormais à zéro, nettoyé, purifié, mon emprunt remboursé, mes péchés effacés. » Les pages du livre de ma vie qui n'étaient pas belles, arrachées par son sang. On va fermer les yeux ensemble. Toi qui es derrière ton écran, dis me voici. Je m'abandonne. Premier des pécheurs. Dernier des hommes, né de la poussière, aimé d'un roi, le roi de l'univers, aimé de toi. Mon cœur se noie quand je contemple la croix et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Est-ce que quelqu'un veut se lever dans cette salle et juste dire « Je lève mes mains, Père ». Mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres comme un chant d'amour pour toi. Me voici et ma vie commence. Moi qui méritais la mort pour son temps,
sont brisés, mes murs s'effondrent. Tu as tout changé en une seconde. Et toujours mon cœur se noie quand je contemple la croix. Et toujours mon cœur se noie quand je contemple la croix. Alors j'élève et j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. Et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Vous savez, vous n'aurez qu'une seule question quand vous arrivez au ciel. C'est qu'as-tu fait de l'amour que je t'ai montré en envoyant mon fils? Qu'as-tu fait? As-tu du respect pour mon fils? Parce que du sable, tu en auras partout autour. Et tu ne pourras pas ramener tous les grains de sable que tu as mis dans la terre, que tu as mélangés. Tu n'arriveras pas à les ramener dans le bac à sable. Ça, c'est une expérience que j'ai faite. Mes bêtises, mes erreurs passées, mes méchancetés, des paroles que j'ai prononcées, c'est foutu derrière. Et c'est pourquoi il n'y a rien d'autre que Jésus pour venir et arriver à dire tout est pardonné, tout est lavé, tout est renettoyé, tout est remis à zéro. Qu'as-tu fait de mon fils? As-tu eu du respect pour mon fils? Y a-t-il quelqu'un qui, avant de prendre la Sainte Seine, les personnes s'avancent sur le devant, vous restez en direct, vous tous qui êtes là. J'ai encore un mot à vous dire, mais as-tu du respect pour le Fils de Dieu en cet instant? Si tu prends la Sainte Seine, sache qu'alors qu'il mourait, il allait mourir. Il dit prenez ceci. Ayez du respect pour ça. Je vais appeler ça la Sainte Seine, c'est la communion sainte. Il dit prenez ceci. Ce vin représente, ce jus fruit de la vigne, représente mon sang qui a explosé, qui a coulé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je revienne. Ensuite, il prit du pain, le cassa et dit prenez ceci, c'est comme des morceaux de mon corps qui est brisé pour vous. Faites ceci en mémoire de moi parce que tant que vous reconnaîtrez le Fils, vous êtes en vie. Parce que la vie qui était en Christ est en vous. Mes amis, laissez-moi vous dire une dernière chose. À la résurrection, pourquoi il est ressuscité? Parce que finalement, la croix aurait peut-être pu suffire. La croix a réglé ma dette envers Dieu. Mais mes amis, j'aurais toujours eu un doute qu'il n'ait pas payé assez s'il était resté mort. Mais quand il est ressuscité, c'est la preuve que le banquier céleste a dit acquitté, terminé. Il n'y a plus rien, on peut le relibérer. Laissez-le vivre. La mort a perdu. L'ennemi a perdu sa puissance. Satan, c'est fini. Les démons, c'est terminé. Tout est réglé. C'est pour ça qu'il est ressuscité. On prend la Sainte Seine ensemble. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit
j'élève les mains pour lesquelles tes mains furent transpercées. Et j'élève mon cœur pour lequel ton cœur dut s'arrêter. Et j'élève ma voix, le fruit de mes lèvres, comme un chant d'amour pour toi. Pendant qu'on prend la Sainte Seine, laissez-moi juste lire le psaume que Jésus cite à la suite. Il dit, ils vont tuer les vignerons vont tuer le Fils. Et le Père va donner la vigne à d'autres. Et puis il ajoute, il dit, la pierre angulaire est devenue la principale. C'est tiré du psaume 118. Je ne mourrai pas. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai ce que l'Éternel a fait. L'Éternel m'a corrigé, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, et j'entrerai et je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel. C'est par elle que les justes entrent. Je te loue parce que tu m'as répondu, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui construisaient est devenue la pierre de l'angle. C'est l'œuvre de l'Éternel et c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Mes amis, Pâques, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Vivons dans l'allégresse et la joie. À la croix, Jésus a payé, il a réglé ma dette. À la résurrection, il m'a prouvé que mon tout compte n'était plus débiteur. Le voisin, la voisine, toi qui es derrière ton écran, tu es libre de dette. Regarde ton voisin, ta voisine, tu dis, il a tout payé. Il a tout payé. Il a payé mes méchancetés. Il a payé mes calomnies. Il a payé ce que j'ai dit sur elle. Il m'a pardonné le fait d'avoir eu ce regard impur. Ah oui, commence à dire merci. Il m'a pardonné. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de passé. Le passé est passé. Oh Jésus, merci. Oh, merci. Tu es le roi ressuscité.
Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.